Notre président de cette célébration aujourd'hui est M. Daniel Courtemanche. Je vous invite à vous lever pour le début de cette célébration eucharistique. Cet esprit qui nous est donné au baptême, notre Pentecôte à nous, c'est le baptême, qui nous est donné au baptême et qui nous aide à reconnaître justement Jésus, cette présence de Dieu en nous. Il nous aide à suivre le chemin que Jésus nous propose. Il nous aide à partager l'amour, à accueillir celui du Père. C'est l'esprit qui agit. Vous savez, on dit souvent que dans un savon pour la vaisselle ou un savon pour le linge, on appelle un ingrédient actif là, qui fait agir. Bien, je dirais que l'Esprit Saint, c'est l'ingrédient actif de Dieu. C'est lui qui agit en nous et qui nous ouvre à Dieu et aux autres. Alors laissons-le nous aider à célébrer en cette célébration, nous aider à nous tourner le cœur et à accueillir le Père et le Fils, parce que c'est l'esprit d'amour qui les unit. Et c'est à cet amour qu'on est invité à participer en cette fête de la Pentecôte. Nous qui sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent par la force de l'Esprit Saint à tous la grâce et la paix. Pour nous préparer le cœur à cette fête de la Pentecôte, à cette célébration, nous allons prendre les invocations pénitentielles à la page 4 de votre triomphe. L'Esprit Saint nous est offert en abondance pour accueillir la vie de Dieu en nous. En ce début de célébration, tournons-nous vers le Père de toute miséricorde et reconnaissons la présence de son souffle qui change tout. Seigneur Jésus, malgré nos portes closes, tu te fais présent au milieu de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ mort et ressuscité, tu souffles sur nous ton esprit et nous animes d'une audace nouvelle. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, ton esprit nous guide, nous libère et nous rassure, comme au temps des premiers disciples. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il enflamme notre cœur par le souffle de son esprit et nous conduise ainsi jusqu'en vie éternelle. Alléluia.
Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Ouvrons notre cœur bien grand à l'Esprit qui nous parle, la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité,
jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous dis, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez, quand je pense à l'Esprit, parce que dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'images qui servent à manifester l'Esprit. On pense à la colombe, on pense à l'eau. Et justement, concernant l'eau, moi j'aime beaucoup l'eau qui pétille, l'eau carbonisée, l'eau avec un peu de bulles dedans. Et maintenant, il y a des appareils qui se vendent et qui insufflent des bulles à l'eau. Hein? Je m'en suis acheté une d'ailleurs
c'est aussi agréable quand ça boit, c'est plus désaltérant. Mais maintenant, ils ont aussi d'autres nouveautés reliées à ça. Il y a maintenant des gouttes qu'on peut mettre dedans qui donnent du goût, qui donnent de la couleur, qui donnent de la saveur à l'eau. Moi, ça me fait penser à l'Esprit Saint, ça. L'Esprit Saint qui donne au monde la couleur de Dieu, qui donne au monde le goût de Dieu, qui donne au monde, dans le fond, la saveur de Dieu. Parce que l'Esprit Saint, ça fait longtemps que l'Esprit Saint travaille. Bien avant nous autres. L'Esprit Saint est là dès le commencement de la création dans la Bible. C'est l'Esprit Saint qui participe à la création pour donner justement à la création la couleur de Dieu, le goût de Dieu déjà. On dit qu'il plane sur les eaux. Dans l'Ancien Testament, c'est l'Esprit de Dieu qui est donné aux prophètes pour que leurs paroles goûtent Dieu, pour que leurs paroles nous parlent de Dieu. C'est l'Esprit qui est donné. D'ailleurs, les prophètes étaient ceux qui pouvaient manifester l'Esprit à d'autres également. Ils faisaient l'onction au roi pour manifester qu'ils étaient le choix de Dieu. Jésus aussi, dans le Nouveau Testament, ça a été important, l'Esprit, dans sa vie, bien sûr. D'abord, à sa conception. L'Esprit a travaillé fort. Il était présent. L'Esprit l'a couvri de son ombre. Dans le récit de la rencontre de Marie et de l'ange. Il accompagne Jésus également durant sa croissance. Il se manifeste au moment de son baptême. Et il inspire puis il soutient durant toute sa vie publique. Parce que c'est par la force de l'Esprit que Dieu agit. La force de l'Esprit par lequel il annonce l'Évangile, par lequel il guérit les malades, il pardonne aux pécheurs, il résiste à ses détracteurs, aux tentations aussi. C'est l'Esprit qui l'accompagne durant sa passion. Et c'est l'Esprit, selon l'Évangile de Jean, qui le ressuscite. C'est l'Esprit qui le ressuscite et qui l'élève à la droite de Dieu. L'Esprit, le principe actif de Dieu qui agit. Et bien sûr, à travers le don de cet Esprit, bien, c'est en nous maintenant qu'il agit. C'est l'Esprit qui nous permet d'agir au nom de Dieu. Si l'Esprit a permis à Jésus de découvrir sa saveur divine, d'expérimenter sa divinité pleinement, bien l'Esprit de Dieu qui nous est donné, qui est donné à ses disciples, ça lui permet aussi, comme il les envoie, de proclamer au monde la parole de Dieu, de proclamer au monde cette couleur que Dieu donne à la vie humaine, cette saveur. C'est par toute leur vie que les disciples le font jusqu'au don total. Parce que l'Esprit les amène aussi à aller jusqu'au bout d'eux-mêmes, jusqu'au don total. Et si c'est vrai pour les disciples, c'est vrai pour nous aussi. Je vous ai dit que notre Pentecôte, c'était notre baptême. L'Esprit nous est donné à nous aussi pour qu'on puisse, ainsi que tous les chrétiens, porter au monde le goût de Dieu, la saveur de Dieu, la couleur de Dieu. Et comment on peut faire ça? Remarquez bien que Paul nous donne justement les fruits de l'Esprit. Si vous avez remarqué, des fruits de l'Esprit qui sont nourrissants. Vous savez, quand on mange un bon fruit, ça nourrit. Les fruits de l'Esprit sont nourrissants. Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ne serait-ce que d'en avoir un, c'est déjà pas pire. C'est ce que l'Esprit nous permet de goûter de la saveur de Dieu dans nos vies. Parce que justement, la première chose que l'Esprit fait avec nous, c'est qu'il nous permet de donner du goût à notre propre existence.
Il nous permet de reconnaître l'amour de Dieu dans notre vie, d'accueillir le « je t'aime » que Dieu nous dit à notre baptême, puis de l'accueillir véritablement, de croire que Dieu nous aime tant que ça. C'est lui qui nous permet aussi d'entrer en relation avec ce Dieu d'amour dans la prière. C'est lui qui nous met en cette communication d'amour, cette communion d'amour. L'Esprit qui est l'amour qui circule entre le Père et le Fils, bien, il vient également circuler en nous et il nous amène à vivre cette communion avec le Père et le Fils. Comme Jésus nous dit à un moment donné, hein, je vais demeurer en vous comme je demeure, demeurer en moi comme je demeure dans le Père, comme le Père demeure en moi. C'est une communion d'amour que l'Esprit nous permet de vivre avec Dieu. Puis il nous fait membres justement de la famille de Dieu. Il nous fait fils et filles de Dieu. Nous avons l'esprit de famille de Dieu. Alors accueillir l'Esprit, c'est d'abord lui permettre de nous donner du goût à l'existence, donner son goût à notre existence. Puis aussi, il nous donne le courage de transmettre ce goût aux autres également. Parce que c'est important aussi, l'Esprit qui agit en nous. Vous savez, les apôtres ne sont pas restés enfermés quand l'Esprit leur a été donné. Ils ont sorti. Il nous invite à sortir de nous puis à aller vers les autres. Il nous invite à témoigner de la couleur du goût de Dieu. Vous savez, il y a une petite comparaison qui m'est venue parce que moi, ma mère, elle jouait du piano, mais elle ne connaissait pas ses notes. Elle jouait par oreille uniquement. Elle jouait pourtant 15 ans au Club de l'Âge d'Or à Saint-Hyacinthe, puis elle écoutait un morceau à la radio, puis elle jouait tout seul au piano. Elle avait ce qu'on appelle l'oreille infinie, en tout cas. L'oreille absolue, je pense, en tout cas. Mais, puis elle jouait assez bien qu'avec sa main gauche, on ne la voyait quasiment pas aller. Quelqu'un qui disait, je vais chanter, vous allez m'accompagner, partez sur telle note, tu commences. Tout de suite, elle avait l'accord pour l'accompagner. Elle avait l'oreille vraiment faite à ça. Et moi, j'étais levé du piano. Mais, j'ai pas d'oreille. Alors, moi, ça me prend une feuille de papier avec des notes dessus. Puis, il faut que je chasse où ils sont sur le piano pour être capable de me retrouver un peu. Mais je joue pas de piano. Je pianotais un peu sur l'orgue de ma sœur, mais c'est tout. Elle a un peu l'oreille de ma mère, en tout cas. C'est passé ses filles, ça. Moi, je suis passé tout droit. J'avais l'oreille de mon père qui n'était pas capable de taper du pied. Fait que ça, c'était plus mon coup. Mais vous savez, une feuille de musique, une partition de musique, hein, c'est une feuille avec des notes. Quelqu'un qui ne lit pas en musique, là, ça ne dit pas grand-chose. Une feuille de musique, quand ça reste une feuille de musique, ça ne fait pas grand-chose. Ça devient vrai, ça devient réel quand c'est joué. Quand c'est joué ou quand c'est chanté, c'est une chanson. C'est en la jouant, en la chantant, en la proclamant musicalement que la partition de musique devient véritablement musique. Et c'est tellement vrai que d'un musicien à l'autre, il va y avoir des nuances, il va y avoir des différentes interprétations, différentes couleurs. Bien, c'est ça que l'Esprit nous permet à nous. Il nous permet de transmettre la parole de Dieu, l'Évangile, la bonne nouvelle, avec notre couleur à nous. Il lui permet, cette bonne nouvelle qui est dans un livre, là, de devenir vivant pour les autres, parce qu'il passe à travers nous autres. Nous sommes les interprètes de la parole de Dieu et l'Esprit nous permet de l'être, nous permet de jouer la parole de Dieu à notre façon. L'amour, la bonté, je disais tantôt les fruits de l'Esprit, on a surtout un des fois qui prime sur nous, sur les autres. C'est important de le reconnaître. C'est important de savoir qu'est-ce qui est plus important dans ma vie. C'est-tu l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance? Qu'est-ce que je transmets aux autres? Qui vient de l'Esprit, qui vient de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle prend vie quand on la transmet avec ce qu'on est. Et ça, c'est l'Esprit qui nous permet de faire ça, comme il a permis aux apôtres de le faire. Alors, célébrer la Pentecôte, c'est célébrer celui qui donne du goût à notre vie et qui nous donne le goût de partager cette saveur à ceux et celles qui nous entourent. Amen.
Et maintenant, proclamons notre foi en disant ensemble, je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie. Amen. Par l'Esprit Saint qui nous est donné, nous pouvons confier au Père les besoins et les désirs de nos cœurs. Présentons-lui notre monde et que son souffle d'amour se répande sur toute la terre en disant ensemble, envoie ton esprit sur toute la terre. Au centre de spiritualité et au lieu d'accueil en Église qui permettent aux gens de se laisser toucher par la force de l'Esprit. Accorde, Seigneur, l'audace et la joie de te faire connaître. Envoie ton esprit sur toute la terre. Aux personnes qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, accorde, Seigneur, ton esprit de guérison. Envoie ton esprit sur toute la terre. Aux responsables politiques et sociaux qui ont des décisions importantes à prendre pour le bien de la nation, accorde, Seigneur, ton esprit de discernement. Envoie ton esprit sur toute la terre. Aux gens désemparés, envahis par la peur, l'angoisse, l'envie de tout laisser tomber, accorde, Seigneur, l'esprit de consolation. Envoie ton esprit sur toute la terre. À nos communautés qui désirent accueillir en ce jour le vent de la Pentecôte, accorde, Seigneur, l'esprit de communion et de joie. Accorde, Seigneur, ton esprit sur toute la terre. Confions également nos propres intentions au Seigneur, que l'Esprit puisse renouveler nos cœurs pour qu'on puisse participer à leur réalisation. Regarde avec bonté, Seigneur, ton peuple qui désire vivre de ton esprit. Soutiens-le et dynamise-le dans la mission que tu lui confies. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Depuis toute l'éternité.
Prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils Jésus, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre ainsi à la vérité tout entière. Nous demandons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. L'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as tous estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons tous rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de toutes les personnes défuntes. Nous te prions d'une façon spéciale pour Alberta Côté, Michel Côté, Catherine Guévremont. Nous te prions également pour tous ceux et celles que nous aimons et qui déjà sont retournés vers toi, Seigneur. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous également, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Eugénie et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Paul nous dit dans une de ses lettres, je me souviens plutôt laquelle, que c'est l'Esprit qui nous permet, quand on se tourne vers Dieu, de l'appeler Abba, c'est-à-dire Papa. Bien justement, laissons-le prier en nous et qu'il nous permette de dire à Dieu, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne aussi la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que cette paix de Jésus vivant, ressuscité, soit toujours avec vous. Et entre frères et sœurs, par l'Esprit, partageons-nous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, celui qui a partagé l'Esprit. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Une petite prière pour l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles. Embrasse-les du feu de ton amour. Envoie, Seigneur, ton esprit, et tout reprendrait vie, et tu renouvellerais la face de la terre. Seigneur, tu éclaires le cœur de tes fidèles de la lumière du Saint-Esprit. Donne-nous, sous sa divine inspiration, d'avoir le sens du vrai et le goût du bien, et de trouver toujours en lui notre consolation et notre joie pour Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Lucille avait une prière, moi j'ai un devoir. Chacun nos affaires. Vous avez les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Je vous invite à découvrir lequel est le vôtre, duquel vous rayonnez autour de vous. Quel est le fruit que vous portez? Ça peut varier d'une journée à l'autre, mais quel est le fruit qui domine chez vous? Je vous invite à porter ce devoir-là dans votre cœur cette semaine. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée. Que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Allez tous porter l'Esprit autour de vous. Et surtout, allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine.